Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui encore, on va parler d'alimentation, mais particulièrement du grignotage en tâchant d'achever la séquence que nous avions commencé il y a quelques semaines. Donc voilà, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Partagez le lien pour toutes les personnes que vous connaissez et qui ont des difficultés à stopper avec le grignotage. Partagez également le lien à toutes ces personnes-là qui essayent de faire des efforts au quotidien pour garder la ligne, qui essayent au quotidien de manger correctement, qui essayent au quotidien de respecter les différentes prescriptions alimentaires dans le but d'un objectif bien précis, soit la perte de poids, soit la prise de poids. Partagez le lien, je vous en prie. Et racontez-moi votre journée. Comment s'est passée votre journée? Pour ma part, ici, rien de neuf, juste qu'il fait exagérément chaud. Beaucoup de travail comme d'habitude et en dehors de ça, rien de neuf. Donc, j'espère que votre journée a été meilleure. Racontez-moi. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Là, je mange la pastèque. Qu'est-ce que vous avez mangé aujourd'hui? Bonsoir Christelle, bienvenue. Comment vas-tu? Une minute, que je finisse rapidement. J'ai bientôt terminé. Voilà, je suis à vous. Pardon. Mais il me fallait manger quelque chose avant qu'on ne commence définitivement. Alors, comment est-ce que vous allez? J'espère que vous allez très bien. Moi, je vais assez bien. Juste la chaleur, comme je vous disais tantôt, est toujours beaucoup à faire, comme d'habitude. Alors, donc, je l'ai dit à l'entame, aujourd'hui, on va parler du grignotage, mais on va terminer avec la première partie que nous avions commencé il y a quelques semaines, quelques jours. Voilà. Donc, ici, il est question de pouvoir identifier les causes génératrices du grignotage et proposer les solutions appropriées. Donc, par conséquent, si vous êtes souvent victime du grignotage, pardon. Donc, par conséquent, si vous êtes victime du grignotage, voici l'occasion rêvée pour pouvoir en parler afin que nous trouvions ensemble des solutions. Voilà. Donc, alors, il y a quelques semaines, nous parlions du grignotage et il était premièrement question d'établir la différence véritable, d'établir la différence entre le grignotage et la faim. Parce que très souvent, on se retrouve en train de manger pensant qu'on a faim alors que c'est simplement le grignotage. Donc, et nous avons pu comprendre que le grignotage, c'est le fait de manger entre les repas sans ressentir de faim réelle et surtout avec très souvent un facteur déclencheur en amont que nous en soyons conscients ou pas. Tandis que la faim, c'est le désir de manger qui va se matérialiser à la suite de l'hypoglycémie, à la suite d'une diminution drastique du niveau d'énergie du corps. Donc, qui sont comme ça deux choses différentes. Donc, par conséquent, vous pouvez vous retrouver c'est-à-dire que vous pouvez vous retrouver dans un contexte où vous venez de terminer votre déjeuner
et quelques minutes après, vous avez faim. On ne dira pas... voilà, on ne dira pas que la faim que vous ressentez est une faim réelle, mais il s'agira plutôt d'une envie de manger qui trouve justification dans une cause précise. Et c'est justement ça qui rend le grignotage complexe. Parce qu'en fait, si vous voulez, les causes ou alors les facteurs générateurs ne sont pas matériels, ne sont pas palpables. Voilà, donc il faut pouvoir être une personne qui est en mesure de faire une introspection, qui est en mesure de rentrer en lui-même pour pouvoir essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de comprendre l'état d'esprit général, essayer de comprendre un peu son environnement. Alors, je le dis pourquoi? Parce que très souvent, on se retrouve en train de grignoter à la suite d'une contrariété. Donc, par exemple, vous êtes querellé avec une amie ou alors avec votre compagnon ou alors avec un collègue de travail. Et à la suite de ça, sur le chemin de retour à la maison, vous avez envie soit d'acheter un gâteau à la crème pour le soir ou alors un pot de glace ou alors le chocolat. Et pour vous, cela peut sembler très naturel comme envie, mais sauf qu'en réalité, lorsqu'on va creuser en profondeur, il va se trouver que votre envie subite de chocolat ou alors votre envie subite de glace part du fait que vous avez besoin de façon inconsciente de vous consoler, vous avez besoin de façon inconsciente de vous réconforter ou alors d'apaiser vos émotions. Et c'est ça qui va justifier le fait que vous ayez envie le soir sur le chemin de la maison, que vous ayez envie d'acheter une glace ou alors un gâteau à la crème plutôt que des fruits par exemple. Et nous avons vu que pour en venir à bout du grignotage la dernière fois, la première étape fondamentale était de pouvoir identifier le facteur déclencheur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque vous savez que vous êtes sujette au grignotage, le premier élément que vous devez faire, c'est pouvoir vous poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce que je grignote? Dans quel état d'esprit est-ce que je me trouve chaque fois que j'ai envie de grignoter? Est-ce que c'est à la suite d'un événement malheureux? Est-ce que c'est à la suite du stress? Est-ce que c'est à la suite d'une préoccupation ponctuelle que j'aurai envie de manger un type d'aliment et non pas un autre? Ça, c'est le premier travail que l'on doit faire lorsqu'on veut en venir à bout du grignotage. Donc, et maintenant, ce n'est que lorsque vous aurez identifié le facteur déclencheur du grignotage en question que vous pourrez y opposer une stratégie ou alors un système qui va pouvoir anticiper sur les événements ou contrecarrer complètement. Voilà. Et la dernière fois, on a vu qu'il y avait on a vu qu'il y avait 6 grandes catégories de grignotage, mais sauf que nous n'avons parlé que de 3 catégories. Et la dernière fois, on a vu qu'il y avait le grignotage de l'ennui. Donc, ce grignotage-là qui va survenir lorsqu'on se retrouve à la maison à ne rien faire, lorsqu'on regarde la télévision, lorsqu'on zappe sur le téléphone et puis subitement, on a envie de manger quelque chose sans qu'au fond, on ait réellement faim. Ça, c'était le grignotage de l'ennui. Et nous avons vu que pour pouvoir contrecarrer le grignotage de l'ennui, il faut trouver le moyen de s'occuper. Ça peut être de la lecture, ça peut simplement consister à faire une petite balade à l'extérieur ou alors se retrouver à enfiler sa tenue de sport et improviser une séance de sport pour dissiper l'envie de grignoter. Et à chaque fois, ça marche toujours. Et d'ailleurs, pour toutes les personnes qui ont essayé, parce que j'ai eu des retours à ce niveau, pour toutes les personnes qui ont essayé, beaucoup m'ont écrit en inbox pour me faire comprendre que une fois qu'ils commencent une fois que l'envie de grignoter arrive à cause de l'ennui, dès lors qu'ils ont commencé une activité, pendant l'activité ou à la fin de l'activité, ils n'ont plus envie de grignoter en question. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus envie de grignoter ou alors ils n'ont plus envie de manger ce dont ils avaient envie en amont. Voilà, donc voilà la première catégorie de grignotage et comment est-ce que l'on peut faire pour s'en débarrasser définitivement. Trouver le moyen de s'occuper. Voilà, et puis maintenant, on a vu aussi qu'il y avait le grignotage de fin de journée et nous avons expliqué que le grignotage de fin de journée concerne beaucoup les personnes qui travaillent et qui du retour à la maison sous l'effet de la faim vont se retrouver en train de picorer de part et d'autre. Donc, par exemple, aller dans la moire, se servir les croquettes, se servir un peu de caramel, toucher un peu au goûter des enfants, prendre une tranche de pain, manger avant de mettre la marmite au feu pour cuisiner le dîner. Ça, c'était le grignotage dit grignotage de fin de journée. Et face à celui-ci, on a vu que pour ne plus être victime, pour ne plus se retrouver en train de picorer de part et d'autre lorsqu'on est de retour à la maison avant de cuisiner, le plus important est de pouvoir anticiper. Donc, c'est-à-dire que
aujourd'hui nous sommes mercredi, vous savez que demain vous allez aller travailler et que vous allez rentrer tard. Donc ce mercredi soir, vous anticipez en préparant soit une assiette de crudité en prélude de la soirée de demain, ou alors vous cuisinez pratiquement pour 2 jours en réservant un plat qui va pouvoir vous aider dès votre retour à la maison le lendemain. Et comme ça, quand vous rentrez du travail, vous avez déjà de quoi manger qui est prêt et ça vous évitera le grignotage. Donc voilà la solution que nous avons pu trouver pour le grignotage de fin de journée. Et troisième catégorie, on a vu également qu'il y avait le grignotage lié au régime. Et là, on a vu qu'en fait, le grignotage lié au régime affecte particulièrement toutes ces personnes-là qui veulent perdre du poids et qui commencent avec des régimes drastiques. Voilà. Donc, par exemple, régime sans sel, régime sans féculents, régime rien que de fruits et de légumes. Et on a pu voir avec des exemples concrets que chaque fois que l'on va démarrer un régime, en éliminant beaucoup de classes alimentaires, les envies que vous allez ressentir dans les heures ou alors dans les jours qui suivent sont en fait la manifestation du besoin de l'organisme des classes alimentaires que vous avez complètement mis de côté. Et face au grignotage lié au régime, on a vu que l'idéal était de commencer un régime de façon modeste en maintenant au maximum les différentes classes alimentaires et en allant progressivement sans essayer de priver brutalement son corps des nutriments essentiels. Voilà les 3 grandes classes de grignotage qu'on a pu voir la dernière fois et aujourd'hui on va continuer avec les 3 différentes classes. Donc je redis encore bonsoir à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir Arine, bonsoir Darlia Minko, bonsoir Marie-Dominique Bissé-Bomé, bonsoir à vous. Voilà. Darlia Minko, le facteur déclencheur les menstrues. Ah oui, on va en parler Darlia. C'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, cela arrive également à beaucoup de femmes. Et là, dans ce cas précis, c'est-à-dire que le grignotage lié à l'arrivée des menstrues va s'appeler, rentre un peu dans le cadre du syndrome prémenstruel. Voilà. Donc, c'est-à-dire que avant la survenue des règles, beaucoup de femmes ou alors une grande majorité vont ressentir des envies particulières de vouloir manger soit très salé ou alors soit très sucré. Et au rang des aliments qui surviennent souvent comme envie, il y a le caramel, il y a le chocolat, surtout le chocolat, le caramel, chocolat, tout ce qui est pâtisserie et également les glaces. Voilà. Donc ça rentre dans le cadre du syndrome prémenstruel. Bon, là maintenant, je ne vais pas le mettre dans une catégorie de grignotage, mais je vais simplement dire que c'est une envie qui est un peu normale. C'est-à-dire que les envies alimentaires que l'on va ressentir avant les règles sont un peu normales dans la mesure où le corps est en train de, comment dire ça, le métabolisme est légèrement élevé. Le métabolisme est légèrement élevé et, s'il faut le dire ainsi, le corps a besoin d'un peu plus d'énergie. Voilà, en prélude du phénomène qui va se produire durant les menstrues en question. Donc, j'ai envie de vous dire que les envies alimentaires que vous ressentez avant les règles sont un peu normales, mais le tout maintenant, c'est de pouvoir avoir la main légère lorsque vous voulez céder à ces envies-là. Donc, si vous ressentez une envie de chocolat 2 ou 3 jours avant les règles, c'est normal, mais n'allez pas vous enfiler une tablette entière de 100 grammes. Non. Si vous ressentez une envie de chocolat, achetez le chocolat, de préférence le chocolat noir, parce qu'il est plus riche en nutriments et aussi parce qu'il va rapidement satisfaire votre envie de chocolat en question. Voilà. Donc, pour le cas de Dalia Minko, les envies que l'on va ressentir à la veille des règles ne sont pas véritablement des grignotages, mais simplement les signes avant-coureurs de la survenue des règles qui sont assez normales. Donc, si vous ressentez une envie particulière pendant les règles ou alors avant, ne culpabilisez pas trop, mais essayez de vous faire plaisir dans les justes quantités possibles. Bonsoir Léa et c'est pour le facteur déclencheur l'ennui. Je suppose que tu partages avec nous le facteur déclencheur de ton type de grignotage, sauf si je me suis trompée, auquel cas, voilà, je voudrais bien que tu nous éclaires un peu. Donc, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Donc là, on va aborder le 4e type de grignotage. Et là, c'est ce que j'ai envie d'appeler, s'il faut le dire, le grignotage émotionnel, le grignotage de la tristesse ou alors le grignotage de la colère. Voilà.
Donc, en fait, c'est un grignotage que l'on va ressentir, comme je l'ai dit plus haut, à la suite d'une contrariété. Donc, vous travaillez, l'ambiance au travail n'est pas au top, ou alors vous êtes en couple et c'est assez tendu avec votre compagnon. Et de façon automatique, ou alors de façon inconsciente, vous allez ressentir, ou alors vous allez avoir des envies particulières. Envie d'une glace, envie d'un chocolat, ou alors envie d'une douceur, quelle qu'elle soit. Et en fait, l'élément particulier qui caractérise le grignotage émotionnel, c'est que cela survient toujours au moment où vous vous retrouvez seul. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une journée parfaite, aucune envie alimentaire, mais une fois que vous vous retrouvez seul, et en général le soir, vous avez des envies de sucré, des envies de moelleux, des envies qui ont trait, en tout cas, qui ont trait aux aliments sucrés, moelleux, ou alors qui ont une texture douce. Voilà, ce n'est pas un fait du hasard, et c'est pour cela que l'on l'appelle le grignotage émotionnel, parce qu'en fait, dans le grignotage émotionnel, il y a un désir ou alors un besoin de combler, un défaut d'affectif dans la vie personnelle. Je prends un exemple simple. Je vais prendre le cas, par exemple, des personnes célibataires. Donc, vous êtes peut-être célibataire, vous avez un bon travail, vous avez une bonne situation professionnelle, mais sauf que il n'y a personne dans votre vie sentimentale. Et particulièrement chez ce type de personnes-là, le grignotage émotionnel va survenir le soir quand ils sont de retour à la maison et qu'ils n'ont personne à qui parler. Donc, pour essayer de compenser le manque ou alors le besoin affectif, c'est très souvent en soirée qu'ils vont se retrouver en train de grignoter alors qu'ils n'ont pas faim. Voilà, donc ils vont se retrouver en train de prendre un pot de glace ou alors du vin, un verre, deux verres de vin ou du Baileys ou des croquettes ou des chips. Bref, il y aura une envie alimentaire particulière qui va comme ça, c'est-à-dire qui va survenir dans le but de combler le manque affectif dans leur vie personnelle. Ça, c'est le grignotage dit grignotage émotionnel. Et en fait, malheureusement, ce n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que lorsque vous vous retrouvez en train de manger pour combler un manque affectif, cela ne remplace pas le manque à proprement parler. Et même si vous ressentez une forme de soulagement, ce n'est qu'un soulagement passager parce que demain ou après-demain, le manque refera surface. Mais sauf que pendant que vous compensez ce manque-là avec l'alimentation, alors avec l'excès de nourriture, vous emmagasinez des kilos et sur le long terme, c'est la prise de poids qui va s'installer. Et la prise de poids a aussi pour défaut de diminuer la confiance en vous ou alors d'affecter l'estime que vous avez de vous-même. Donc, compenser un manque affectif, essayer de faire passer de la tristesse ou alors de la colère ou alors des émotions précises par la nourriture, ça peut se comprendre si cela arrive une fois en passant. Voilà. Donc, vraiment, ça peut se comprendre si cela arrive une fois en passant. Mais si vous vous retrouvez dans un contexte où tous les soirs, parce que vous êtes seul ou alors parce que vous avez un manque affectif, vous vous retrouvez en train de manger des classes alimentaires particulières, là, ça pose problème parce que c'est une forme ou alors un début d'addiction qui s'installe. Et vous savez que une fois qu'une addiction ou une mauvaise habitude est installée, il est très difficile de faire machine en arrière. Voilà. Donc ça, c'est en ce qui concerne le cas du grignotage émotionnel. Je vous redis bonsoir, et j'ai envie que vous partagiez avec nous ici. J'ai envie que vous partagiez avec nous vos différentes expériences avec le grignotage. À quel moment est-ce que vous ressentez l'envie de grignoter? J'ai besoin de savoir ou alors de plonger un peu dans votre réalité nutritionnelle. À quel moment est-ce que vous retrouvez en train de grignoter? Quels sont les événements ou les circonstances qui vous poussent, vous, au grignotage? Et comme ça, on va essayer de creuser en profondeur et de tirer des leçons ou alors des enseignements de vos expériences diverses. Bon, moi, par exemple, en ce qui me concerne, je peux dire que je ne suis plus trop victime du grignotage. C'est vrai qu'il y a des moments où ça arrive, mais en fait, moi, ce qui m'aide beaucoup pour ne pas me retrouver en train de grignoter, c'est que j'ai toujours avec moi mon thermos de thé. C'est vrai que là, maintenant, je ne l'ai pas parce qu'il fait exagérément chaud, donc je ne l'ai pas, mais j'ai une bouteille d'eau avec moi. Donc, chaque fois, j'ai toujours le thermos de thé avec moi. Ça fait que même si j'ai une envie subite de grignoter, c'est d'abord avec le thé que je vais commencer. Et quand je vais commencer à boire le thé, cela va me passer l'envie de vouloir manger ce dont j'avais envie en fait. Voilà. Donc ça, donc il y a l'eau et également le thé qui m'aide grandement à faire passer les envies de grignotage. Et en ce qui me concerne, les envies, moi, c'est-à-dire que dans mon cas, je vais avoir envie de grignoter quand par exemple je suis en train de travailler sur un sujet ou alors sur une thématique qui est très difficile
et que je n'arrive pas à trouver de solution. Donc, non seulement ça me met un peu sur les nerfs et c'est là que je ressens l'envie de vouloir compenser un peu mon degré de nervosité en mangeant quelque chose. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai appris à me connaître, j'ai appris à connaître comment est-ce que mon organisme fonctionne. Donc, quand je me retrouve dans ce type de circonstances, j'ai toujours le thermos de thé avec moi. Donc, c'est par là que je commence et après, l'envie de grignoter disparaît. Mais si l'envie persiste, par exemple, j'ai toujours avec moi les pruneaux. Donc, j'ai les pruneaux avec moi qui m'aident également à compenser les envies de grignotage, surtout lorsqu'il s'agit des aliments trop sucrés. Donc, un ou deux pruneaux, comme c'est sucré et moelleux, ça m'aide également à faire passer complètement l'envie de grignotage. Voilà. Et vous donc, qu'en est-il de vous? À quel moment est-ce que vous ressentez l'envie de grignoter? Dans quelles circonstances particulières? Et voilà, comment est-ce que vous faites pour éviter le grignotage ou alors pour limiter la fréquence de grignotage au maximum? Vos expériences m'intéressent. Je vous donne le micro. Super fan eau de prudence quoi. Je grignotais quand l'ennui s'installe, mais je ne suis plus victime de ça. Quand l'envie me revient, je bois de l'eau, du thé et une pomme bien verte. Elle ne me manque jamais. Très bien, très bien, très bien. C'est justement de ça dont il est question. C'est-à-dire que pouvoir rentrer dans son fort intérieur, essayer de regarder un peu les événements ou les circonstances pendant lesquelles on se surprend en train de grignoter et essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et lorsque vous êtes en mesure de comprendre un peu comment est-ce que votre organisme ou alors comment est-ce que votre mental fonctionne, vous savez à quel moment est-ce que vous êtes susceptible de grignoter et donc vous pouvez anticiper à l'exemple de eau de prudence en trouvant des stratégies qui vont vous aider à ne pas tomber dans le piège du grignotage. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous l'ai toujours dit, quel que soit le degré de grignotage, quel que soit le type de grignotage, la première étape, c'est de pouvoir identifier les circonstances dans lesquelles le grignotage survient. Donc, pardon, être en mesure de se poser la question fondamentale de pourquoi est-ce que je grignote, dans quel état d'esprit est-ce que je me trouve lorsque j'ai envie de grignoter. Ça aide vraiment à comprendre et lorsque vous avez compris et lorsque maintenant le même schéma ou alors les mêmes circonstances veulent se produire, vous pouvez voir le grignotage venir à distance et par rapport à ça, vous pouvez donc mettre sur pied les différentes stratégies. Donc moi, je vous ai dit, ma stratégie pour ne pas me retrouver en train de grignoter, c'est toujours avoir une bouteille d'eau à côté de moi et également un thermos de thé. Voilà, et quand l'envie est intenable, je vais prendre les pruneaux. Donc, je prends un ou deux pruneaux. Comme c'est très sucré et très moelleux, voilà, l'envie me passe sur le cou et je peux définitivement passer à autre chose. Voilà. Alors maintenant, donc, comme je vous l'ai dit, donc, par conséquent, si vous vous retrouvez dans un contexte où vous êtes victime du grignotage émotionnel à cause du manque, à cause de la contrariété, le plus important le plus important, à mon avis, c'est d'être en mesure de regarder sa réalité en face. Donc, je pense que si vous savez qu'il y a un manque particulier dans votre vie et que vous essayez de compenser avec la nourriture, le plus important est de reconnaître qu'il y a ce manque-là. Parce que si vous vivez dans le déni ou alors si vous voulez faire comme si vous n'avez aucun problème alors qu'en fait il y en a, vous allez persévérer sur le chemin du grignotage et c'est comme ça que les kilos vont continuer de s'emmagasiner. Donc, reconnaissez déjà que, commencez par reconnaître qu'il y a un manque dans votre vie, peu importe le domaine que vous essayez de compenser avec la nourriture. Donc, et une fois que vous aurez reconnu cela, à partir de là, vous pourrez trouver des stratégies pour essayer d'atténuer autant que possible l'intensité du manque en question. Donc, ça veut dire que si vous savez que le soir, quand vous rentrez, ça veut dire que si vous savez que le soir, quand vous allez rentrer, vous allez vous sentir très seul, essayez de mettre sur pied un système qui vous permettra de vous sentir moins seul. Ça peut consister simplement à une activité particulière que vous allez mener en soirée, par exemple la lecture, écouter la musique, consacrer une partie de votre temps à vos hobbies ou alors simplement à la prière. Je pense que la prière fait aussi partie des éléments qui peuvent nous aider à nous débarrasser définitivement du grignotage. Même si cela ne sonne pas immédiatement comme une solution nutritionnelle, moi je pense que la prière aide. Pour ceux qui sont vraiment embourbés dans la spirale du grignotage. Donc il faut pouvoir reconnaître le manque dont on est
il faut pouvoir reconnaître le manque dont on est victime et trouver le moyen d'atténuer autant que possible l'intensité du vide ou du manque en question. Et c'est comme ça donc c'est de cette manière-là voilà, que l'intensité ou alors que les effets dévastateurs du grignotage émotionnel agiront avec le moins d'intensité possible sur notre vie. Voilà. Et puis maintenant, on a aussi le grignotage compulsif. Donc ici, en fait, le grignotage compulsif est très, très compliqué. Pour moi, c'est la forme la plus dangereuse. C'est la forme la plus dangereuse de grignotage parce que ici, en fait, ça se passe, c'est comme des espèces de crises. C'est comme des espèces de crises et cela a un lien immédiat avec la boulimie. Donc, comment est-ce que ce grignotage survient? Donc, en fait, le grignotage compulsif commence vraiment de façon anodine. Je prends un exemple. Je suis là à la maison et j'ai envie de manger quelque chose. Et au départ, quand je prends ce paquet de pruneaux, par exemple, je me dis, OK, je vais manger 3 ou 4 pruneaux. Mais sauf que dans le grignotage compulsif, je commence avec 3-4 pruneaux et à la fin, je me retrouve avec le paquet vide. Voilà, je me retrouve avec le paquet vide et en fait, j'ai encore envie de manger quelque chose et à partir du moment où j'ai commencé à manger avec intensité, tout ce que je vais voir, je vais manger avec rage, je vais manger comme si j'étais sous l'emprise d'une force supérieure. Donc, je vais terminer le paquet de pruneaux, je vais aller dans l'armoire, je vais terminer la bouteille de croquettes, je vais aller dans la marmite, je vais me servir, je vais manger. Et même si l'estomac a déjà pris du volume, je suis un peu comme sous contrôle de la compulsion en question et je ne peux pas m'arrêter de moi-même. Voilà pourquoi est-ce que le grignotage compulsif est l'une des formes les plus dangereuses de grignotage. Donc en fait, tout se passe comme si vous perdez complètement le contrôle sur les proportions ou alors sur le type d'aliments que vous mangez de façon ponctuelle. Voilà. Et ici, en fait, c'est tellement complexe parce que on ne peut pas facilement savoir à quel moment est-ce que cela survient. Et c'est également complexe. Pourquoi? Parce que tout aliment qui est aux alentours est susceptible de déclencher le grignotage compulsif. Donc, cela peut partir simplement des pruneaux, cela peut partir simplement de simples cracottes ou alors d'un paquet de chips. Et à partir du moment où vous commencez à manger, c'est comme si cela déclenchait la compulsion et qui va comme ça s'étendre sur tous les aliments que vous avez autour de vous. Voilà. Donc, et puis maintenant, dans ce grignotage compulsif, une fois que cela arrive, lorsque vous avez fini de tout manger autour de vous, vous êtes fatigué, vous êtes ballonné, c'est-à-dire que vous vous sentez mal en fait parce que vous savez que ce que vous venez de faire n'est pas bien. Mais le problème, c'est que pendant que vous le faisiez, vous n'avez pas la force ou alors vous n'avez pas la capacité d'y mettre un stop. Voilà. Et après le grignotage compulsif, il y a vraiment la douleur, il y a vraiment la perte de l'estime de soi parce qu'on se sent misérable, parce qu'on a le sentiment d'être une moindre personne. Et justement aussi ici, dans le cas du grignotage compulsif, la solution immédiate est de pouvoir consulter. Consulter soit un psychothérapeute qui est spécialiste du grignotage ou alors trouver le moyen de soigner ce grignotage à travers l'homéopathie ou alors également rencontrer un coach en nutrition. Mais sauf que là, l'accent sera davantage mis sur la gestion des émotions, sur la gestion de l'environnement et également sur l'identification des éléments du passé ou alors des événements du présent qui sont comme ça de façon sous-jacente les facteurs déclencheurs. Voilà. Donc, par conséquent, une personne qui est victime du grignotage compulsif ne va pas chercher immédiatement les produits coupe-faim parce que les produits coupe-faim, dans ce cas-ci, seront totalement contre-productifs. Mais en fait, il sera plus question ici d'apprécier la qualité de vie de la personne. Et très souvent, dans le cas des grignotages compulsifs, l'origine, lorsqu'on va creuser en profondeur, on va se rendre compte qu'il y a une grosse blessure, ou alors il y a eu un gros traumatisme dans la vie de la personne. Donc,
une grosse blessure qui n'a pas été totalement pensée ou totalement guérie. Et quand je parle de blessure, c'est blessure émotionnelle, c'est blessure psychologique. Ou alors un gros traumatisme que la personne traîne avec elle sans même s'en rendre compte. Et donc, en fait, chaque fois qu'il va y avoir une contrariété qui réveille la blessure en question, cela va donc engendrer tout le désordre et toutes les compulsions qui vont donc lui conduire à ce désordre alimentaire. Donc, c'est l'une des raisons pour lesquelles, lorsqu'on est victime du grignotage compulsif, il vaut mieux consulter. Parce qu'en fait, c'est un grignotage que vous pouvez porter avec vous pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et il a comme ça tout le temps d'effectuer tous les dégâts collatéraux et sur votre santé mentale, sur votre santé émotionnelle et également sur votre santé physique. Parce que à force de se retrouver en train de faire des crises de boulimie, des crises d'hyperphagie, c'est les calories qu'on emmagasine et c'est également le poids qui va s'installer. Voilà. Et nous notons également que dans le cas du grignotage compulsif, il y a également cette dimension, ou alors s'il faut le dire, voilà, cette espèce de circuit fermé qui va s'établir. C'est-à-dire que je me retrouve en train de faire une compulsion, je cède à la compulsion, après je me sens mal, après je culpabilise, et après maintenant, dans la gestion de la culpabilité, si je ne fais pas attention, je vais chercher à apaiser la culpabilité avec de la nourriture, et c'est comme ça qu'on va se retrouver en circuit fermé de grignotage et de regrignotage. Donc voilà en ce qui concerne le grignotage compulsif. Léa et ses produits, oui, tu as toujours faim. Alors, je suppose que... Ok. Ah oui, Léa, je suppose que tu fais allusion à l'ennui. Donc, c'est-à-dire que lorsque tu t'ennuies, tu as toujours faim. Bon, de toutes les façons, tu as déjà la solution, trouver le moyen de s'occuper autant que possible. Et quand on parle d'occupation, ce n'est pas forcément des activités extraordinaires. Donc, la lecture, faire un petit rangement à la maison, décider même d'apprêter les ingrédients pour le repas qu'on va cuisiner demain ou après-demain est déjà une façon de s'occuper pour laisser l'envie de grignotage se dissiper complètement. Léa, essaie pour le grignotage compulsif, j'en souffre. Vraiment, Léa, dans ce cas, il faut me contacter, qu'on essaye d'en parler. Je vais mettre mon numéro de téléphone en commentaire. Léa, il faut relever mon numéro et que nous puissions discuter. Je suis toujours très sensible au grignotage compulsif parce que j'ai pu voir autour de moi les dégâts que cela a commis. Donc, je ne saurais rester insensible à une telle préoccupation. Le grignotage compulsif, c'est l'enfer. Et c'est l'enfer pourquoi? Parce que lorsque cela survient, c'est-à-dire que vous n'avez même pas le courage d'en parler autour de vous parce que personne ne va comprendre. Parce que quand vous allez dire que vous ressentez les envies de manger quelque chose et que vous n'arrivez pas à vous arrêter, les gens ne vont pas comprendre comment est-ce que c'est possible d'avoir envie de manger quelque chose et de ne pas être en mesure d'y opposer un stop. C'est vraiment très complexe et ça mine vraiment le moral, ça mine vraiment l'estime de la personne en question. Donc Léa, essaie voilà le numéro de téléphone en commentaire. Essaye de me contacter juste après pour qu'on puisse en discuter. Voilà, donc j'ai terminé mon propos au sujet du grignotage. Maintenant, si vous avez des questions, je suis à votre écoute, que cela concerne le grignotage ou pas. Et je continue d'attendre vos différentes expériences concernant le grignotage en question. Et entre autres, vous ne m'avez pas raconté comment s'est passée votre journée. Christelle Ngekam, Arine Zouanke, Darlia Minko, comment s'est passée votre journée? Quelles sont vos expériences concernant le grignotage? Marie-Dominique Bisseboumé, quelles sont vos expériences concernant le grignotage? Eau de prudence à partager. Je suis à votre écoute maintenant. Donc voilà en gros en ce qui concerne les différents types de grignotage. Donc s'il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que le premier élément, c'est de pouvoir faire attention à son état d'esprit, faire attention aux différentes émotions qui nous traversent, faire attention à comment est-ce que l'on se sent à la suite d'une contrariété ou alors à la suite d'une difficulté quelconque. Parce qu'en fait, la plupart du temps, la grande majorité des grignotages trouvent leur source ou alors leur origine dans les difficultés du quotidien
que nous n'arrivons pas à gérer ou alors auxquels nous n'arrivons pas à faire face. Donc, être en mesure d'identifier ou alors être en mesure de comprendre comment est-ce que l'on se sent et à partir de là, on a la possibilité de voir venir le grignotage longtemps à l'avance et y opposer la résistance qu'il faut. Donc, voilà en gros en ce qui concernait les différents types de grignotage. Vos questions et vos partages divers sont les bienvenus. Et si vous ne dites rien, cela veut dire que cela veut dire que j'explique tellement bien, mais là, ça me fait peur. Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, on va prendre rendez-vous le week-end certainement sur une thématique que vous aurez suggérée. Parce que je vous l'ai dit, j'essaie de faire les lives en fonction de vos préoccupations diverses. Voilà. Donc, si vous avez une thématique qui vous tient à cœur, mettez-la en commentaire et cela fera l'objet du live prochain. Et d'ici là, je vais prendre congé de vous. Donc, je vous remercie encore d'avoir répondu à l'appel. Je souffre de la chaleur ici. Il fait tellement chaud. Léa, et c'est pour les coupes fins, est-il? Bon, Léa, pour ma part, sincèrement, je ne suis pas très fan des coupes fins. Parce que, en fait, tu vois, le coupe fin, pour moi, hein, c'est mon opinion et je l'assume. Pour moi, le coupe fin est une solution de surface. Ça peut aider, d'accord? Mais si le grignotage trouve son origine dans la mauvaise gestion des émotions, si le grignotage trouve son origine dans les contrariétés du quotidien et que tu prends le coupe fin, prendre le coupe fin, c'est essayer de résoudre le problème en surface. Parce que cela veut dire que, de façon logique, si tu ne veux plus te retrouver en train de grignoter, il va te falloir les coupes fins à vie. Tu vois? Et chaque fois que l'on parle de solutions nutritionnelles, c'est-à-dire que j'aime pouvoir être en mesure de proposer une solution qui ne dépend pas d'un facteur extérieur. Donc, le coupe fin, ça peut aider de façon ponctuelle, mais si tu n'as pas identifié l'origine de ton grignotage, c'est un peu comme si tu fais le pansement sur une plaie que tu n'as pas nettoyée. Qu'est-ce qui va se passer? La plaie ne va pas guérir et la plaie va continuer de s'infecter ou alors de se décomposer en dessous du pansement. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous le dis. Il y a c'est-à-dire que plein de personnes vont vous dire, pour ne pas grignoter, mange ci, fais comme ça, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, en fait, ces solutions viennent en deuxième lieu. Parce que je pense que le plus important est de pouvoir être en mesure d'identifier l'origine ou le facteur émotionnel ou alors environnemental qui déclenche l'envie de grignoter. Et une fois que l'on a fait, le reste coule de source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, Léa, que si tu ressens l'envie de grignoter chaque fois que tu es en colère, ça veut dire que dès lors que tu es déjà en colère, tu sais qu'après, tu vas avoir envie de grignoter. Et comme tu le sais déjà, tu peux déjà anticiper en trouvant le moyen soit de consommer quelque chose qui n'a pas une valeur énergétique, un peu comme ce que Eau de Prudence disait, donc prendre une pomme, prendre une infusion, ou alors trouver le moyen de te retrouver dans un contexte où il n'y aura pas d'aliments autour de toi jusqu'à ce que l'envie de grignoter disparaisse. Voilà pour moi ce que j'appellerais une véritable solution. Parce que la solution en question concerne davantage le facteur déclencheur et ne s'arrête pas seulement à la solution immédiate que les uns ou les autres peuvent utiliser. Donc, les coupes fins, ce n'est pas mauvais, mais je pense que le plus important est ailleurs. Donc, le coupe fin serait davantage utile en deuxième plan, mais il faut d'abord identifier le facteur déclencheur du grignotage en question. Et là, on est sûr que la solution au grignotage là sera une solution à vie. Parce que si tu sais que chaque fois que je suis en colère, je grignote, ça veut dire que maintenant tu vas apprendre à faire attention à tout ce qui te vient à l'esprit une fois que tu t'es querellé. Ça veut dire que chaque fois que je te retrouve en colère, tu as déjà les signaux avant-coureurs dans ton esprit qui te disent que, attention, il est fort probable que tu te retrouves en train de grignoter. Et là, tu vas faire plus attention. Donc, du coup,
tu ne vas plus te ruer sur le paquet de chips comme si tu ne le connaissais pas, même si tu te retrouves en train de manger sous l'effet de la colère, tu es consciente que je mange comme ça parce que je suis en colère. Et ça crée une énorme différence entre celui qui sait pourquoi est-ce qu'il mange comme ça et celui qui ne sait pas. Donc, voilà en gros. Donc, merci encore une fois de plus pour votre attention. Merci pour l'intérêt que vous portez à la nutrition. Je vais vous souhaiter de passer une excellente soirée et voilà, que le bien-être vous accompagne encore et toujours. Donc, on se fixe rendez-vous très prochainement. Très prochainement, ce sera le week-end très certainement pour une autre thématique alimentaire. Donc, si vous avez des préoccupations ponctuelles, partagez-les avec nous inbox et cela fera l'objet du live prochain. Voilà, et puis maintenant, avant de terminer, je vais vous inviter à faire un tour sur Nutrition TV, qui est comme ça notre blog, qui est comme ça notre chaîne de télé nutritionnelle que nous avons mis sur pied sur YouTube, qui met comme ça à votre disposition toutes les informations concernant la nutrition. Donc, je vais encore mettre le lien en commentaire pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, visitez Nutrition TV, écoutez les différentes vidéos parce que là, vous allez trouver toutes les informations détaillées sur les thématiques diverses. Vous allez découvrir la différence entre le sucre blanc, le sucre complet, les dangers du pain blanc, avec quoi est-ce qu'on peut remplacer le sucre blanc au quotidien, les dangers de l'excès d'eau, comment avoir le ventre plat, comment retrouver son ventre plat. Donc, toutes ces thématiques-là, vous les trouverez sur Nutrition TV et voilà le lien que je vous ai envoyé tout de suite en commentaire. Donc voilà, merci encore pour votre intérêt. Passez une très bonne soirée et à très bientôt. Au revoir à vous.